Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est votre bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée, du trio costume Doumbouya investi ce samedi. Notre deuxième sujet concerne le Bénin et les élections, l'opposition totalement absente de l'Assemblée et des communes. Troisième sujet, nous parlerons du Mali et de l'Algérie. Choguel Maïga appelle au dégel des relations. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la paix en République démocratique du Congo. Les acteurs actent le principe de la centralité de la médiation de l'Union africaine. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes chers amis au plateau, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et spécialement au peuple sénégalais. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui suivent Newell TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Par la même occasion, bonne et heureuse année 2026 à vous puisque c'est votre premier numéro de Regard Croisé au cours de cette année. Merci et excellente année à vous aussi. Merci beaucoup. Gabin, Daimou Bodi. Non, c'est mon homonyme après. Ah oui, bien sûr. Notre troisième invité ce soir, Sana Veuel Sadio Etou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à Monsieur Damon et belle émission à nous tous. Merci beaucoup à vous Sana d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Conakry pour parler de la Guinée et de Bamadi Doumbouya qui passe du treillis au costume. Il a été investi ce samedi après les élections du 28 décembre 2025 où il a gagné avec 86,72% des suffrages. Le général Mamadi Doumbouya est investi ce samedi président de la République après une élection qui est censée enclencher la fin de la transition puisqu'il reste d'autres élections de transition. Mamadi Doumbouya qui avait renversé le professeur Alpha Condé en 2021 a géré la transition depuis lors jusqu'à l'organisation des élections fin décembre. Il est investi ce samedi. Il veut une Guinée nouvelle, une Guinée unie et s'attache à travailler pour le développement de son pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. L'investiture a vu la présence de plusieurs chefs d'État qui ont marqué, qui ont honoré cette cérémonie de leur présence. Mamadi Doumbouya s'était montré fier de cette présence qu'il a jugée comme étant le signe de la coopération et de l'ouverture de la Guinée qui selon lui entre dans une nouvelle ère avec un président qui sort de la transition, un pays qu'il remet à l'en croire sur de nouveaux rails. Oui, mes félicitations à Mamadi Doumbouya, tout simplement parce que il a réussi un coup au niveau international en essayant quand même de se faire accepter par les organisations internationales et même les chefs d'État de la sous-région. Et donc c'était l'enfant chouchou parmi les putschistes. Quand je me rappelle qu'on a fait pression sur les régimes maliens, burkinabés et nigériens pour organiser les élections au plus tôt possible. Alors que Mamadi Doumbouya, personne ne lui disait absolument rien et on le caressait dans le sens du poil. Ça veut dire que c'est l'enfant chéri de ceux-là qui ont commis des putschs pour être au pouvoir. Et il a fait 4 ans à la tête du pays sans jamais organiser les élections. Et maintenant, il vient de civiliser son pouvoir militaire. On peut dire que pour moi, c'est une civilisation du pouvoir militaire de Mamadi Doumbouya parce que tout ce qui s'est passé, moi, je n'ai pas vu ça comme une élection. C'était une formalité pour Mamadi Doumbouya parce que à ces élections-là, il n'y a pas eu de candidat, de véritable candidat en face de lui. Et pendant la période de campagne, on l'a beaucoup plus vu danser que de faire un programme de société. Il a mis son programme de société en ligne et puis chacun pourra aller consulter s'il le désire, mais lui-même, il n'a pas détaillé véritablement ce projet de société-là. Donc aujourd'hui, s'il prête serment avec son grand boubou devant une cour constitutionnelle acquise à sa cause, parce que déjà, c'est la première fois qu'on laisse participer quelqu'un qui n'a pas démissionné de l'armée à des élections. Et comme il sait faire les choses de manière gigantesque, il a encore organisé une cérémonie de prestation de serment gigantesque à sa manière, comme sa propre taille. Donc aujourd'hui, moi, je me dis que Mamadi Doumbouya, il a réussi à mettre beaucoup de personnes dans sa poche, mais est-ce que ça va durer? C'est la question que moi je suis en train de me poser. C'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a fait tellement de mal parce que, vous savez, les Guinéens l'ont applaudi tout simplement parce qu'ils ne voulaient plus de quelqu'un qui régente le pouvoir plus de 2 mandats.
Donc, on l'a applaudi pensant que bon, Mamadi Doumbouya va rétablir l'ordre et les élections vont bien se passer, que bon, peut-être un civil va venir prendre le pouvoir et que même si c'est lui qui prend le pouvoir, il va arriver un moment où il aura quand même il aura l'assentiment de pratiquement tous les acteurs politiques et tout. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ni la société civile, ni les partis politiques n'ont eu leur mot à dire dans l'organisation de ces élections-là, parce que je me rappelle très bien même qu'il y a des acteurs de la société civile qui ont disparu depuis belle lurette, personne ne sait où ils sont. Il y a eu ceux-là qui l'ont accompagné à perpétrer ce coup d'État-là, qui ont perdu la vie. Les médias et même beaucoup d'acteurs de la vie publique de l'autre côté de la Guinée-Conakry ne sont plus vraiment en odeur de sincérité avec ce régime-là. Ça veut dire que Mamadi Doumbouya, il a tout fait pour mettre les gens à ses bottes et qu'aujourd'hui, il est seul maître à bord. Donc, il a un gros défi devant lui. C'est maintenant vraiment que le gros travail commence, parce qu'il ne suffit pas de dire que non, Alpha Condé faisait mal. Certes, il faisait mal, mais toi, tu es venu en 4 ans, tu as fait pire que Alpha Condé en 10 ans. Donc aujourd'hui, moi, je l'attends au Carrefour. On verra bien ce que ça va donner, son premier bilan, parce que tellement il y a de défis à relever. Les questions d'infrastructures routières et autres, là, beaucoup de choses. Les Guinéens l'attendent surtout sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, il va falloir rassembler les leaders politiques, parce que tu ne peux pas vouloir mettre le pays sur les rails de la démocratisation et puis tu fais fuir les politiques. Aujourd'hui, les plus grands acteurs politiques guinéens sont à l'extérieur. Certains journalistes même ont fui, beaucoup de médias ont fermé, les gens sont au chômage et tout. Et il y a encore cette division-là, parce que ce qui a caractérisé la politique guinéenne, c'est beaucoup plus l'exclusion, parce qu'il y a une sorte de clan. À chaque moment, il n'y a pas véritablement de cohésion sociale en Guinée, et donc les politiques ont contribué à nourrir cela. Et lui aussi, quand il est venu, il a aussi contribué à nourrir cela, après un procès organisé pour Dadis Camara. Il a fait ressortir, alors que bon, les co-accusés, ou bien les témoins même, ils sont encore en détention. Donc, il a contribué aussi à mener ce clivage-là à un certain niveau. Donc, on attend beaucoup plus Mamadi Doumbouya aujourd'hui, surtout sur son premier mandat, à faire une certaine réconciliation, à faire asseoir la classe politique et à résoudre surtout les problèmes politiques. Sinon, peu importe ce qu'il va entreprendre comme projet de société, ça ne marchera pas. Donc, avoir des acteurs de la vie publique, de la société politique et même civile à l'extérieur, d'autres disparus, et ne pas arriver à faire la lumière autour de ces affaires-là et vouloir diriger comme bon lui semble, je pense que ça ne pourra pas aller pour lui. Il a prêté serment. Certains chefs d'État se sont rendus aussi à sa prestation de serment, des chefs d'État qui, pour moi aussi, ne sont pas véritablement des gens qui peuvent donner de bonnes leçons. Donc, ils se sont retrouvés entre eux. On verra bien ce que ça va donner après les 7 ans, non? C'est 7 ans il va faire pour son premier mandat. Oui. Donc, bon, après, je suis sûr que les élections législatives et autres là qui seront organisées aussi, c'est son parti qui va gagner haut les mains, puisque tout est fait pour que le monsieur reste au pouvoir et s'enracine au pouvoir. On verra si le bâton avec lequel il a frappé Alpha Condé ne va pas le frapper aussi. Merci beaucoup à vous, Gabin Diao. Nous rappelons qu'ils sont là en train de sortir de la transition, et on espère que désormais ce sera une roue libre avec beaucoup plus de liberté pour les Guinéens. Daïmou Bodi, le président Doumbouya, a prêté serment ce samedi, prestation de serment grandiose qui a vu la participation de plusieurs personnalités également de la Guinée et d'ailleurs qui sont venus lui apporter leur soutien. Oui, c'est normal. Le pays sort d'une transition, 5 ans de transition. C'est normal que la cérémonie de prestation de serment soit grandiose, parce que là, je pense que le pays est en train de rentrer sur les rails de la démocratisation, comme le disait mon ami Gabin. Donc, vous savez, nous les légalistes, quand un pays quitte une situation anticonstitutionnelle et rentre dans une situation constitutionnelle, il faut saluer. Maintenant, les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées ne sont pas tout de même sans déboire, mais néanmoins, je pense que le seul fait qu'il réussisse à rendre constitutionnel son pouvoir est à saluer. Aujourd'hui, il n'est pas le seul à avoir opéré un coup d'État, mais je pense qu'il est le premier, bon, peut-être après celui du Tchad, il est le premier à réussir à organiser des élections que les gens qualifient d'élections transparentes et libres, parce que il y avait quand même assez d'observateurs qui étaient autorisés dans le pays. Tout de même, les choses se sont bien passées sans effusion de sang, il faut le souligner.
il y a eu quelques contestations, quelques foyers de choses, mais je pense que les élections se sont déroulées dans la paix, c'est ce qui importe. Les Guinéens ont voté, les Guinéens à plus de 82% ont choisi Doumbouya. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Et il a fait un coup d'État parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne marchaient pas. Il ne faudrait pas que lui aussi retourne dans les mêmes situations. Sur le plan démocratique, peut-être il n'a pas très bien commencé. Quand on voit l'exemption de certains partis politiques, quand on voit l'exil de certains politiciens, quand on voit certains journalistes critiques qui sont muselés, je pense qu'il n'a pas tout de suite très bien commencé, mais il a 7 ans pour se rattraper. Peut-être à moi, à sa place, je lancerai une commission vérité, justice, réconciliation, parce que le pays a connu assez de soubresauts politiques, notamment avec le 28 septembre, et ce procès aussi qui est venu pour envenimer les choses. Peut-être qu'il a lancé ce procès pour pouvoir arranger les choses, mais je pense parce que c'est un pays aussi à composition, c'est un melting pot d'ethnie, et les gens trouvent qu'il a libéré Dadis Camara parce qu'il voulait l'amour des forestiers pour pouvoir gagner les élections. Maintenant, il a gagné. Il faut maintenant réunir tous les Guinéens autour de son pouvoir pour le bien de la Guinée. Ça, c'est sur le plan politique et sur le plan démocratique. Maintenant, sur le plan économique, un vaste chantier l'attend. Les Guinéens attendent beaucoup de lui, et donc je pense qu'il doit vraiment et véritablement travailler pour que la Guinée puisse sortir sa tête de l'eau et enclencher son développement, et je pense qu'avec ça, il pourra tout de même espérer obtenir un second mandat. Sinon, s'il va encore continuer, voire faire pire que le procès Alpha Condé, ce ne serait pas intéressant, et il n'est pas aussi exempté d'un potentiel coup d'État, ce qu'on ne souhaite pas, ce qu'on évite, mais je pense que s'il fait bien les choses, il sera à l'abri de cette situation. Merci beaucoup à vous, Daïmon Boiri. Sanabeyel Sadio Etchou, il ne sera plus militaire à la tête de la Guinée. Il est du moins président élu. On va plus le considérer comme président de la transition militaire qui a renversé Alpha Condé, mais comme étant président élu. Mamadi Doumbouya a été investi ce samedi. Tout à fait. Il a été investi, mais il est toujours militaire. Puisque le référendum constitutionnel qui a été organisé permet désormais en Guinée aux militaires d'être candidats à des élections présidentielles. Donc sa qualité de militaire ne doit plus être mise en cause. C'est un militaire qui est président de la République, qui se trouve être président de la République. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser est de savoir quelles sont les choses que l'on reprochait à M. Alpha Condé, c'est bien ça? Oui. Et entre-temps, parce que c'est quand même un peu plus de 4 ans qu'il a fait dans cette transition, qu'est-ce qui a été changé en bien par rapport à ce que faisait Alpha Condé? C'est la question fondamentale qui se pose. Et moi, je n'arrive pas à vraiment trouver de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette facilité. Lorsqu'on est militaire, lorsqu'on chapeaute les forces spéciales, d'utiliser le matériel ultra sophistiqué destiné à la lutte contre le terrorisme pour déchoir un pouvoir exécutif politique, soi-disant des griefs que l'on énumère. C'est ce qu'on a vu au Burkina, c'est ce qu'on a vu au Mali, c'est ce qu'on a vu au Gabon. Lui, c'est pas force spéciale, il était dans la grande, mais c'est le même scénario. Et c'est ce qui a aussi failli se passer la dernière fois, le 16 décembre au Bénin. Donc aujourd'hui, on fait ça, on énumère des choses, il faut ci, il faut ci, il faut ça. Bon, après, on utilise cette transition pour museler les partis politiques quasi inexistants. On instaure un régime où les libertés d'expression, ce n'est pas surtout ça. On organise des élections dans ces conditions. Et voilà, comme l'a dit le monsieur qui se dit légaliste, c'est du pur formalisme. Il suffit d'organiser des élections et puis bon, on rentre dans comment on appelle les normes de l'Union africaine et de la CEDEAO, et malheureusement ces institutions-là, ils sont obligés d'applaudir parce qu'il fallait quitter une transition pour aller vers un président élu. Donc aujourd'hui, disons qu'on a un président élu, mais le chantier reste vaste aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'il va en advenir des libertés publiques, des libertés politiques, voilà, comment va se faire, n'est-ce pas,
la cohésion sociale, c'est ça qu'il attend. Et sur le cas du procès du 28 septembre, moi je pense que il y avait vraiment une situation assez complexe parce que ce n'est pas que moi je refais le procès, mais d'un côté il y avait des gens qui ont assumé vraiment avoir tué des gens, ils l'ont assumé pleinement. Et de l'autre côté, il y avait M. Dadis Camara qui n'était pas directement, qu'on n'a pas su démontrer qu'il était vraiment directement impliqué dans, comment on appelle, dans sa responsabilité. Voilà, ça était selon la justice engagée. Voilà. C'était lui le premier commandant de la premier commandant, mais pas responsabilité directe. Ouais. Voilà, responsabilité du fait de son préposé. Donc, il n'a pas été démontré que c'est lui qui a vraiment donné des ordres avec des preuves. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait vraiment le bénéfice du doute qu'on pouvait accorder à Dadis Camara. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont assumé avoir tué, ce qui est quand même grave. Vous arrivez devant un tribunal et vous assumez avoir tué, etc., etc. Mais là, vous reconnaissez les faits vous-même. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, je pense que ce procès derrière eux, aujourd'hui, la loi, la justice a dit ce qu'elle allait dire. Donc, la suite, je pense plus qu'on doit aller vers la cohésion sociale, la réconciliation. Peut-être il doit penser à gracier les autres protagonistes qui sont en prison, et c'est tout le chantier de la Guinée à reconstruire, hein. Sur tous les plans. Lui-même l'a parlé d'emploi, il a parlé de pauvreté, de redistribution des richesses, etc., etc. C'est parti. Et donc pour un règne de 7 ans pour Mamadi Doumbouya, en attendant les prochaines élections, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.